Tout le monde recherche la même chose en Rubik's Cube. Faire diminuer ses chronos et augmenter sa vitesse de résolution. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous sortir une vidéo sur 10 astuces pour progresser en Rubik's Cube et diminuer vos chronos. Allez c'est parti. Je suis loin d'être le meilleur en Rubik's Cube. En effet, mon record il est à 25 secondes. Voilà, ce qui est très peu. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis très rapide pour progresser. Si mon record il est à 25 secondes, c'est parce que ça fait que un seul mois que je fais du Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'il y a un mois, mon record il était à 3 heures, lors de ma première résolution. Voilà, je n'avais utilisé aucun tuto ni rien. Mais voilà, aujourd'hui, au bout d'un mois, mes résolutions maximum sont sous les 30 secondes. Voilà, je réalise régulièrement des résolutions sous les 30 secondes. En voilà un exemple, là où je fais 26 secondes sur une résolution. Donc voilà, on va commencer. La première méthode qui va être aussi la plus compliquée à réaliser, ça va être de passer le cap de la méthode débutante. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez la méthode débutante, vous avez fait sûrement des très bons temps, vu que vous l'avez beaucoup entraîné, haut, gauche, bas, droite, ça va très vite maintenant. Il va falloir passer à la méthode suivante, la méthode CFOP. C'est-à-dire, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, elle est aussi appelée méthode Friedrich. Et je vous expliquerai tout ça dans une vidéo sur la méthode intermédiaire. Voilà. La méthode Friedrich ou la méthode CFOP, c'est le même mot, enfin c'est la même méthode. Elle est utilisée par les meilleurs cubeurs, c'est-à-dire ceux qui font 5 secondes, ils utilisent la même méthode, la méthode CFOP. Sauf que eux, ils utilisent la méthode CFOP extrêmement rapidement. Voilà, c'est la seule différence. Donc voilà, va falloir vraiment apprendre cette méthode et je vous aiderai dans cet apprentissage avec d'autres vidéos qui vont bientôt sortir. Le deuxième conseil va être d'apprendre les bons algorithmes, c'est-à-dire les algorithmes qui vous correspondent. C'est-à-dire que si vous êtes gaucher par exemple, ça sera plus simple pour vous de faire des algorithmes avec la main gauche. Mais si vous êtes droitier ou vous avez des particularités, genre vous préférez faire certains mouvements que d'autres, et bah va falloir apprendre des algorithmes. Alors vous pouvez retrouver plein de sites qui vous proposeront différents algorithmes. Moi personnellement, je ferai simplement des vidéos où je vous expliquerai quels sont mes algorithmes et pourquoi selon moi ce sont les bons algorithmes et les meilleurs algorithmes pour tout le monde, pour un maximum de monde. Mais pour l'instant, essayez juste d'apprendre les bons algorithmes. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas, car une fois que vous avez appris un algorithme, si vous devez le réapprendre, bah c'est une perte de temps. Donc il faudra bien vous concentrer, réfléchir à quel algorithme vous convient le mieux et enfin les appliquer proprement et vous entraîner avec ces algorithmes. Voilà. Le prochain conseil va vous paraître assez bizarre. Il s'agit de ne pas utiliser votre cerveau. C'est-à-dire votre cerveau, vous le mettez en off. Officiellement, techniquement, votre cerveau contrôlera vos doigts, donc si vous devez utiliser votre cerveau, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudra utiliser votre mémoire musculaire. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouverez dans une situation, tac, il va falloir utiliser votre mémoire musculaire pour, au lieu de réfléchir à faire qu'est-ce que je vais faire là dans cette situation, vous laissez faire votre mémoire musculaire. Et enfin, ça finit votre cube. Voilà, là par exemple, on tombe dans cette situation. Au lieu de réfléchir, ah oui, tac, non, vous laissez faire votre mémoire musculaire, pas besoin de réfléchir à quel mouvement vous faites et ça se passera tout seul. Pour ça, il faut juste s'entraîner beaucoup. Une fois que ça sera bien entré dans votre mémoire, plus besoin de réfléchir, ça sera des actions automatiques. Le quatrième conseil. Le quatrième conseil va concerner votre cube. Votre cube là, un vieux Rubik's Cube qui grince, qui ne bouge pas, où vous devez tourner chaque face avec votre main en entier. C'est bien pour débuter, c'est bien pour passer sous les 2 minutes, à la limite sous les 1 minute 30 si votre cube il est pas trop ancien. Mais à un moment vous êtes quand même forcé de changer de cube.
Alors pour ça, je vais faire plein de reviews sur des cubes, par exemple celui-là, le GTS 3M de Moyu. Je ferai une review dessus et sur quels sont ses avantages, quels sont ses défauts, voilà. Mais il vous faut absolument un certain niveau des cubes qui sont meilleurs. Des cubes qui vous permettront de faire des mouvements rien qu'en appuyant avec vos doigts, très simplement, et aller assez vite. Voilà, parce que si vous êtes avec un mauvais cube, vous irez beaucoup trop lentement pour faire des chronos très rapides. Voilà, c'est tout. Le cinquième conseil va être d'éviter au maximum les rotations de cubes. C'est-à-dire, les rotations de cubes, c'est quoi? C'est ce qui vous gêne dans vos chronos. C'est ce qui vous fait diminuer vos chronos. Ce qui vous fait augmenter vos chronos, pardon. C'est vraiment le truc à éviter. Si vous tournez trop souvent le cube, vous verrez souvent vos chronos diminuer parce que, à force de chercher les cases où elles vont, comment vous pouvez les mettre, vous perdez un temps fou. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est... Vous avez le droit de faire des rotations de cube. Là par exemple ça m'arrange de faire une rotation de cube, je fais une rotation de cube. Mais ce qu'il faut, c'est en faire le moins possible. Lorsque vous pouvez éviter de faire des rotations de cube, faut éviter de faire des rotations de cube. Voilà. C'est assez simple à comprendre, mais les rotations de cube, ça vous fait perdre un temps monumental. Donc voilà, il faut éviter de chercher les pièces comme ça. Si vous avez une arête en haut à chercher, tournez la face du haut. Voilà. Si vous avez des paires à chercher, au lieu de tourner tout comme ça, tournez la face du haut, à la limite tournez une face, regardez, et faites des tournées dans un sens qui est intelligent. C'est-à-dire si par exemple ici toutes vos paires sont faites sur toute la partie droite, si vous tournez à droite, c'est un peu inutile. Si vos deux dernières paires à faire, elles sont à gauche. Voilà. Donc tournez de manière intelligente et éviter les rotations le plus possible. Le sixième conseil est d'optimiser vos chronos sur la méthode Friedrich. C'est-à-dire, pour la méthode Friedrich, si vous voulez faire un chrono, l'idéal c'est de faire la croix en 1/10 du chrono espéré, les F2L avec la moitié du chrono espéré, les OLL avec 1/5 du chrono espéré et les PLL avec 1/5. Je m'explique. Par exemple, si vous visez les 40 secondes, voilà, vous visez 40 secondes, et du coup ça sera 4 secondes pour la croix, donc 1/10 de 40 secondes, les F2L ça sera 20 secondes, donc la moitié de 40 secondes, les OLL ça sera 8 secondes, et les PLL 8 secondes. Et du coup vous verrez que c'est une bonne indication pour savoir là où vous êtes bon et là où vous êtes mauvais. Parce que c'est le temps à peu près qu'il faudrait pour chaque partie. Donc voilà, si par exemple vous avez une croix en 8 secondes, mais par contre vous avez les OLL et PLL en 6 secondes, alors que vous visez les 40 secondes, ça veut dire que vous devez forcément améliorer votre croix, et pas forcément améliorer vos OLL et PLL vu que vous êtes déjà bon. Donc ça vous aidera à indiquer là où vous devez vous améliorer, c'est-à-dire là où vous avez besoin de progresser et là où vous ne l'avez pas besoin. Vous verrez là où vous êtes bon et là où vous êtes le moins bon. Le septième conseil va être d'améliorer vos finger tricks et vos algorithmes individuellement. C'est-à-dire que, au lieu de faire plein de résolutions à la chaîne, toujours pareil, vous faites des petits... en fait, à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites, surtout sur le dernier étage, je parle dans les algorithmes individuels, c'est les OLL et PLL, à chaque fois, quand vous faites un truc, ça va vous amener à la situation opposée. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait la formule pour aller dans ce sens-là, donc ça m'a amené sur la formule qui va dans l'autre sens. Voilà. Et du coup, à chaque fois, c'est pareil. Et du coup, vous faites à chaque fois ça, et ça vous entraînera individuellement sur chaque partie à vous améliorer. Ça vous entraînera aussi pour faire les mots. Et vous pouvez aussi entraîner vos ascenseurs. C'est très important, les ascenseurs, c'est les haut gauche bas droite, évidemment. Parce que les haut gauche bas droite, comme je l'ai dit dans la méthode de résoudre le Rubik's Cube en 15 minutes, ça vous servira tout le temps. Et vraiment, c'est un très bon exercice pour améliorer sa vitesse et améliorer ses finger tricks, ça s'appelle. Voilà. Le huitième conseil va consister à faire la croix blanche à l'aveugle. Et aussi à apprendre quelles couleurs se suivent. C'est-à-dire là, on a le rouge, donc à l'opposé, on aura le orange forcément. Là, on a le vert, à l'opposé, on aura le bleu, le jaune, le blanc. Voilà. Et donc là, le but, ça va être d'améliorer sa croix.
Pour améliorer sa croix, va falloir s'entraîner à le faire à l'aveugle. Donc là, par exemple, on va avoir une croix. Et du coup, va falloir s'entraîner à la faire à l'aveugle. Donc on va faire une longue inspection. Et ensuite, lorsqu'on a bien inspecté le cube, donc là, on réfléchit à ce qu'on va faire. Et ensuite, on l'applique à l'aveugle. Donc là, moi, je vais tenir le cube comme ça. Je vais insérer celui qui est derrière. Je vais insérer celui-là, puis tourner. Voilà. Une croix, ça doit à chaque fois faire moins de 8 mouvements. Donc moins de 8 mouvements, vous pouvez retenir moins de 8 mouvements. Donc là, on vérifie bien qu'on a le cube, qu'on le tient bien. Voilà, donc là, on rappelle ce qu'on va faire, tac. Donc là, on va faire B', on va faire R', et on va faire F. Ensuite, on va tourner, je crois de 1, et ensuite, là, on aura notre croix blanche. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, au début, vous n'aurez sûrement pas vos croix blanches bien réussies, bien simplement, mais faudra vous entraîner, et à force de vous entraîner, vous verrez que au bout d'un moment, vos croix blanches, elles se feront absolument toutes seules, sans aucun problème, et tout ça. Alors voilà, c'est assez compliqué au départ de faire des croix blanches comme ça à l'aveugle, mais vous verrez au fil des entraînements que ces croix blanches, elles se feront vraiment simplement, juste comme ça, vous les faites à l'aveugle. Et alors quand vous retirerez le fil, vous verrez que c'est tellement plus simple après de faire une croix blanche, vous avez l'impression de voir tout, et c'est beaucoup plus simple après d'apprendre à faire tout ça. Le 9e conseil, il va concerner les gens qui ont du temps. C'est-à-dire là, actuellement, on est en période de vacances scolaires, pour moi, hein, parce qu'il y en a, c'est peut-être des adultes qui travaillent, ou même tout ça, et vous n'avez peut-être pas le temps, vous avez peut-être des examens, tout ça. Et alors, ce que je conseille beaucoup, c'est de vous lancer dans les sessions longues. C'est-à-dire que lorsque vous entraînez au Rubik's Cube, faites des sessions le plus longues possible. Je m'explique. Lorsque vous faites une série de 50 résolutions, par exemple, votre cerveau il reprendra des réflexes. Et du coup, après, ça sera plus simple que si vous faites une série le matin de 2 Rubik's Cube, une série le midi et une série le soir. Ça sera plus simple de faire à chaque fois 50 résolutions d'affilée ou 20 résolutions d'affilée. Et ensuite, votre cerveau, il captera mieux ce qu'il faut faire tout le temps parce que pendant un certain temps, il s'est concentré, vu que c'était assez long, et il s'est concentré que sur ça. Donc voilà, il faudra optimiser vos sessions pour les faire plus groupées et plus longs. Et comme ça, vous serez plus rapide lors de vos résolutions. Le dernier conseil, le 10e. Le 10e conseil, ça va être de faire du slow turning. Qu'est-ce que le slow turning? Le slow turning, c'est le fait de tourner extrêmement lentement son cube pour avoir le temps d'analyser tout. C'est-à-dire là, le slow turning, on va être comme ça. Le slow turning, vous le faites à la vitesse que vous voulez. Vraiment, c'est le principe. Vous analysez tout. Et comme ça, vous avez un maximum de temps pour tout faire, pour faire toutes vos actions. Tac. Et à chaque fois, vous faites ça comme ça. Et en fait, le slow turning, ça va vous améliorer ce qu'on appelle le look ahead. En fait, le look ahead, c'est le fait de pouvoir voir les prochaines actions que vous allez effectuer. En gros, c'est le fait d'analyser qu'est-ce qui sera le mieux à faire après ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est assez compliqué au début, mais au final vous y habituez. Et le slow turning, c'est vraiment très important pour pouvoir progresser. Donc les derniers trucs, vous pouvez quand même les faire plus vite si vous en avez envie, mais c'est surtout pour les F2L et la croix que le slow turning sera utile. En gros, ça vous permettra d'apprendre qu'est-ce que vous faites. Donc c'est un peu contraire au conseil que je vous avais donné sur n'utilisez pas votre cerveau, mais ça va quand même vous être utile parce que vous comprenez ce que vous faites, et du coup quand vous n'utiliserez pas votre cerveau et que vous le ferez ultra rapidement, instinctivement vous savez ce que vous faites et vous êtes sûr de vos mouvements et vous serez pas là en mode et ensuite vous vérifiez. Voilà, donc c'est le dernier conseil. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vidéo pratique si vous souhaitez avoir quelques petites astuces pour pouvoir vous améliorer, mais surtout entraînez-vous souvent, c'est ça qui fera la clé de votre réussite. Plus vous entraînerez, meilleur vous serez, c'est logique. Allez, salut!